vivre à l'endroit qui nous a vus naître. C'est ce que font la plupart d'entre nous. Mais 3,6% de la population mondiale quitte son pays natal pour aller vivre et travailler à l'étranger. Pour beaucoup, le voyage s'arrête aux pays voisins. D'autres s'aventurent jusqu'à l'autre bout du monde. L'immigration est un sujet sensible, souvent au cœur du débat politique. Mais c'est aussi un facteur de croissance économique. Migration is one of the areas where we see the biggest disconnect in policymaking between evidence and reality. Tentons une approche objective du sujet, sous l'angle de la science. Y a-t-il des lois universelles qui s'appliquent aux migrations à travers le monde ? Das Grundprinzip der Überlegung ist, sich von der physikalischen Gravitationstheorie inspirieren zu lassen und auf menschliche Migration anzuwenden. We have been nomadic for most of human history. Can we accept and embrace the fact that due to our own man-made activities, especially climate change, we now have to become nomadic again? Avant toute chose, que savons-nous sur les migrations humaines ? Les humains passent d'une ville, d'un pays ou d'un continent à un autre. Des déplacements constants et qui changent sans cesse. The best estimates that we have of the number of international migrants in the world comes from the UN Department of Economic and Social Affairs and the Population Division that compiles data from national population censuses from countries around the world. Ces 30 dernières années, le pourcentage de personnes ayant quitté leur pays est passé de 2,9 à 3,6%. En parallèle, la population mondiale aussi a augmenté. Résultat, la migration internationale a pris de l'ampleur. 280 millions de personnes vivent hors de leur pays natal. When it comes to migration, and you might be surprised to hear it, but there is no commonly accepted and used definition of an international migrant. So there is a definition recommended by the UN of an international migrant, and that's any person who changes his or her country of usual residence for at least 1 year. On sait aussi que changer de lieu de résidence est généralement un choix réfléchi et volontaire. Seul 1/10 des migrants fuient la guerre ou les persécutions politiques. La majorité veut se rendre dans un pays précis avec un objectif clair, travailler. Beaucoup de migrants trouvent des emplois à bas salaire dans le bâtiment ou les services de santé, mais pas uniquement. Dans le monde entier, les secteurs à haut revenu emploient aussi de la main-d'œuvre étrangère. D'autres migrants partent pour étudier ou suivre leur famille. Tous ces flux de population sont faciles à suivre, certes, mais difficiles à prévoir. Sauf à avoir une source sûre. Des chèvres ? Eh oui, qui se serait douté qu'elles pouvaient aider à suivre et anticiper certains flux migratoires ? Dans le camp de réfugiés éthiopiens de Dolo Ado, une analyste de données a déterminé qu'elles étaient un indicateur fiable des migrations locales. This is a lady telling me in the middle of Somalia, you're going to see a picture with the whole family said, I actually packed my things, sold my goats, and then I flee to Ethiopia. And I was like, so your goats? Quand un grand nombre de chèvres arrivent sur le marché, leur prix baisse. Le signe d'un exode à venir ? Effectivement, quelques semaines après que le cours de la chèvre s'est effondré en Somalie, de nombreux réfugiés sont arrivés en Éthiopie voisine. Un indicateur très spécifique à cette région d'Afrique, mais qui fonctionne pour des prévisions à court terme. Et à l'échelle mondiale, comment faire pour anticiper les migrations ? Predicting migration is much more complex than predicting the weather, also because we have limited data available about past trends to infer what's going to happen in the future. Pourtant, à l'ère numérique, les données ne manquent pas. On peut se référer, par exemple, aux requêtes sur les moteurs de recherche.
It can be migration-related terminology, asylum, regular migration, visa, work permit, different terms that are related to migration from a certain country to another country. So what we saw is that searches for migration-related terms, including asylum from Syria to Sweden, was relatively stable and then sort of peaked in 2014 and then subsided again. And we looked also at the official asylum application data and official migration inflow data into Sweden. And we sort of saw the same trend, relatively stable, and then the peak sort of a year later, around 2015. Des outils d'analyse en accès libre permettent de mettre en lien les requêtes de mots-clés avec les données personnelles, notamment celles des réseaux sociaux. De quoi analyser les données de milliards d'utilisateurs. Facebook can also be a powerful tool, more than for forecasting purposes, I would say for nowcasting, what we call nowcasting. So understanding trends, migratory trends, as they're happening in close to real time. L'analyse des tendances fonctionne, même s'il reste difficile de dire exactement combien de personnes vont partir dans quel pays et à quel moment. D'ailleurs, pourquoi quitte-t-on son pays pour s'installer dans un autre ? La plupart des migrants sont en quête d'une vie meilleure, d'une ascension sociale et financière et d'une meilleure éducation. Les 2/3 des migrants visent donc des pays à haut revenu. En tête des pays qui attirent le plus d'immigrés, il y a les États-Unis. À la 2e et 3e place viennent l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Peut-on imaginer qu'un jour, l'être humain sera prêt à migrer encore plus loin, vers une galaxie lointaine, très lointaine ? Bon. Y a-t-il une formule mathématique qui s'applique au phénomène migratoire ? Avant l'ère du Big Data déjà, des chercheurs se sont intéressés aux causes de la migration et aux facteurs qui l'accentuent. Die soziale Frage des 19. Jahrhunderts war der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Heute ist es meiner Meinung nach, ist internationale Migration, insbesondere die Migration aus einkommensschwächeren in einkommensstärkere Regionen der Welt, ein Äquivalent zu dieser sozialen Frage. Dès 1885, le géographe Ernest George Ravenstein a théorisé des lois de la migration, à partir d'observations faites au Royaume-Uni. Exemple, les migrants sont surtout de sexe masculin et se déplacent plutôt sur de courtes distances vers des lieux de prospérité économique. C'est de ces réflexions qu'est né le modèle gravitationnel de la migration. L'équation est dérivée de la loi universelle de la gravitation, formulée par Isaac Newton, mais appliquée au phénomène migratoire. Pour faire simple, la migration serait une force qui dépend de la masse et de la distance. Die Anzahl der Menschen, die migriert, besteht aus einer Konstante, multipliziert mit der Bevölkerungsanzahl im Herkunftsort und im Zielort, dividiert durch die Entfernung zwischen den beiden Orten. Ça semble logique, mais ça ne reflète pas toute la réalité. Diese Formel wurde zu Recht weiterentwickelt. Ein Faktor, bei dem man gemerkt hat, dass er eine große Rolle spielt, ist der wirtschaftliche Entwicklungsgrad. Das heißt, je reicher, je näher und je bevölkerungsstärker eine Region ist, desto mehr Migranten wird sie anziehen. Cette force d'attraction serait donc le facteur décisif ? The probably most simple theory is called the push-pull theory. That's looking at reasons that push people out of their countries of origin and reasons why they pull people into the country of destination. This has been criticized, though, as an oversimplistic theory that basically explains everything and nothing. Prenons pour référence les flux migratoires depuis les pays en développement vers les pays industrialisés. On voit qu'en fait, ils ne représentent qu'un tiers des migrations dans le monde. We see that the highest numbers of migrants actually are coming from middle-income countries, since they are generally a bit more well-educated, have more human capital, and perhaps also have greater networks to be able to migrate. So we see countries like India, China, the Philippines sending some of the most migrants around the world today, mainly labor migrants, and to a variety of countries around the world. Donc, comme souvent, la réalité est très complexe. Et dans le détail, quels facteurs poussent les gens à partir et quels sont ceux qui les attirent ?
Car c'est aussi là qu'est la différence entre migration volontaire et forcée. Typical voluntary reasons for migration are economic or labor migration reasons, educational reasons, family reasons, lifestyle reasons, and retirement. Other reasons that are generally classified as forced reasons for migration are violence, war, political persecution, as well as environmental factors. À cela s'ajoutent d'autres éléments qui peuvent encourager ou dissuader de migrer. Quel est mon réseau? Quel sera le coût du voyage? Est-ce que je parle une autre langue? Pourrais-je obtenir un visa? Les immigrants sont-ils discriminés sur place? Il y a donc bien plus de facteurs à prendre en compte que ne le faisait le modèle gravitationnel. Cette simple équation mathématique avec laquelle les chercheurs de la fin du 19e siècle voulaient calculer les flux migratoires. Avec la mondialisation, tout est plus compliqué. Il faut de nouvelles approches et méthodes qui font table rase des anciennes définitions. Most migration in the world is actually internal, within the borders of countries. Especially due to urbanization, people moving from rural areas into cities. For example, in China, more people have moved from villages to cities than the entire number of international migrants in the entire world. Or, selon la définition de l'ONU, une personne qui migre à l'intérieur d'un pays n'est pas considérée comme un migrant. Un travailleur saisonnier qui ne travaille qu'une partie de l'année à l'étranger non plus. Ainsi, beaucoup n'apparaissent pas dans les statistiques. Comment mieux comprendre les déplacements de population sur la planète? To me, the most important lens to understand our collective future as humanity is geography. La géographie apporte un éclairage sur les premières migrations de l'humanité ou sur le développement des grandes aires urbaines peuplées de millions d'habitants. Mais elle peut aussi nous en dire long sur les mouvements à venir, liés au changement climatique. So here you have the three-part sequence that covers 100,000 years of human history. Where we were, where we are, and where we are going. So it has always been an age of migration. The question is, how much more an age of migration will it be in the future? And my answer is much more. We can even quantify and predict how many people will be migrants in the future. And the first element is demographics. The second is conflict. How many and where are the civil wars and international conflicts raging that are driving people from their homes and forcing them to move far away and resettle as refugees? The third is technology. The automation of work in factories or through algorithms that force people to be displaced from their jobs. And then there's economics as well. When there are economic crises and people are forced to move away and look for new work. And lastly, there's climate change. And if we make a formula out of these 5 factors, all multiplied by connectivity, the infrastructure networks that allow people, that enable us to move around the world, that results in a higher amount of migration. Un nouveau mode de calcul adapté à notre temps et qui reflète la marche du monde. L'élément décisif est l'interconnexion planétaire, qui agit comme un amplificateur. Migration ist eine der wichtigsten Formen der Vernetzung in unserer heutigen Welt und daher das menschliche Gesicht der Globalisierung. Globalization has brought about so much more information to different parts of the globe, allowing people to know more about what is out there. Les exportations ont été quasiment multipliées par 20 au cours des 60 dernières années. Depuis 2019, le nombre de touristes n'a cessé d'augmenter pour atteindre 1,5 milliard par an. Migrantinnen etablieren eine Art Anker in den Zielländern und dadurch schaffen es andere,
sich anzudocken, über Migrationsnetzwerke Hilfe zu erhalten, zum Beispiel bei der Überfahrt, bei der Suche nach Arbeitsplätzen, bei der Suche nach Wohnungen und dann eben auch Migration wahrzunehmen. Das heißt, nach der Phase der Pioniermigration gibt es oft einen schnellen und starken Anstieg der Migration. Une meilleure interconnexion entraîne plus de migration, c'est une évidence. Autre facteur, la démographie. The irony of the demographics of these advanced economies is that they are all aging very rapidly. Their fertility levels are sub-replacement, and the only reason that their populations are growing at all is because of migration. So the fiscal stability of Europe depends on having more migrants. L'âge moyen de la population européenne se situe aux alentours de 43 ans. À titre de comparaison, il est de 20 ans en Afrique. La migration peut aider à rétablir un équilibre. Es gibt einen Konsensus in der Migrationsforschung, der besagt, dass die Zielländer auf jeden Fall von Migration profitieren, insbesondere auf lange Sicht gesehen. Das ist auch relativ einfach zu erklären, weil die meisten Migranten relativ jung sind und über viele Jahre beispielsweise in die Rentensysteme einbezahlen. Sie also nicht nur Empfänger von Sozialhilfe sind, die sie vielleicht am Anfang als Flüchtlinge benötigen, sondern über den Lauf der Zeit in der Regel zu Nettozahlern werden. Dans les pays d'origine, on déplore souvent une fuite des cerveaux, une perte des savoirs et des compétences au profit des pays de destination. Mais même quand les gens partent, quelque chose revient au pays. De l'argent. En 2019, donc avant la crise sanitaire, les migrants du monde entier ont renvoyé la somme record de 717 milliards de dollars dans leurs pays d'origine respectifs. « 545 milliards ont quitté les caisses des pays riches pour celles des pays à revenus faibles et intermédiaires. C'est presque 5 fois plus que l'aide publique au développement. C'est plus aussi que les investissements directs des entreprises du monde entier dans ces pays. Sans compter que les banques et les services de transfert d'argent y gagnent aussi. Ils prélèvent jusqu'à 20% des sommes transférées. Parmi les expatriés qui renvoient le plus d'argent chez eux proportionnellement, les Haïtiens sont les plus généreux. En 2019, leurs envois de fonds représentaient presque 40% du PIB d'Haïti. Les Kirghizes à l'étranger renvoient 30% du PIB chez eux. Et au Népal, c'est 25% qui provient de sa diaspora. So migrants can really bring a lot of economic benefits and show the very positive effects of migration. This often doesn't reach the general public, and in many cases does not even reach policymakers. Migration is also one of those areas that has a lot of emotion behind it, and ended up a very populist discussion in media and in politics. Les économistes et les démographes sont pourtant unanimes. Les pays industrialisés ont besoin de l'immigration. Die Zuwanderung müsste in Zukunft 10-mal so hoch wie heute sein, um in Zukunft die Sozialsysteme zu finanzieren und genügend Arbeitskräfte für die Wirtschaft bereitzustellen. Das wären grob geschätzt etwa 3,5 Millionen Menschen, die pro Jahr nach Deutschland kommen müssten, um dieses Szenario Wirklichkeit werden zu lassen. Allerdings, die Bedenken sind im Wesentlichen kultureller Natur. Also sind Überfremdungsängste, das ist die Angst, dass der eigene Lebensstil, die eigenen Werthaltungen verschwinden würden. La plus grande terre d'immigration au monde, ce sont les États-Unis. Historiquement, ce sont les immigrés qui ont fait la grandeur du pays et qui, plus récemment, ont remis son économie sur pied. Mais là-bas aussi, quand il s'agit de politique migratoire, les décideurs appuient sur la pédale de frein. If we look, for instance, at Mexicans trying to move to the United States, there are not that many legal pathways to migrate to the United States, even though there's very high demand for labor from Mexico. That's why we often see more people from Mexico finding the need to migrate irregularly, because there are so few paths to regular migration for them. L'être humain a toujours migré et continue de le faire pour échapper aux guerres et aux conflits. Aujourd'hui, on voit aussi un nombre croissant de personnes quitter leur pays à cause de la sécheresse,
et d'autres conséquences du changement climatique. We saw 30 million new internal displacements because of disasters. The vast majority of people who were internally displaced in 2020 were because of disasters, not conflict. I imagine that in the future, we are going to have much more inter-regional, international, even transcontinental migration because of climate change. Lorsque nous étions encore nomades, nous devions suivre notre nourriture. Mais avec l'amélioration des techniques culturales et le fait de faire du feu ou de creuser un puits, l'être humain a progressivement conquis tous les coins du monde et s'y est établi en sédentaire. Aujourd'hui, l'agriculture consomme près de 70% de l'eau potable dans le monde. L'eau pose aussi le problème inverse, avec la hausse du niveau des océans. Or, une vaste partie de la population mondiale vit dans des régions côtières. Combien devront se résoudre à tout quitter à cause du changement climatique ? You look at places like sub-Saharan Africa, where 60% of the population depends on agriculture, whether that's farming, fishing, livestock, forestry. Any changes that occur because of climate change directly affect people's livelihoods. And so when you have sea level rise, coastal erosion, soil salinization, drought, all of these things affect crop yields, for example. And then we see more migration. Une étude controversée, mais souvent citée de l'Institute for Economics and Peace met en garde. Il pourrait y avoir 1 milliard de déplacés climatiques d'ici 2050. Un pronostic réaliste ? The way we talk about climate refugees is a little bit tricky and even a little bit controversial for several reasons. One reason is because, according to the 1951 Geneva Convention, there is no such thing as a climate refugee. And what we see is most migration because of environmental degradation or the impacts of climate change is actually within national borders. Exemple avec le Sénégal et Saint-Louis, ville de pêcheurs. Depuis que les poissons se font rares, les pêcheurs doivent aller plus loin, jusque dans les eaux mauritaniennes. Mais plutôt que de migrer, ils restent au Sénégal et investissent dans des maisons à l'intérieur des terres, à l'abri de la hausse du niveau des océans et de l'érosion côtière. L'être humain s'efforce en premier lieu de s'adapter aux conditions changeantes plutôt que de migrer. On n'observe pas encore de migration de masse vers les pays riches à cause du changement climatique. 70% des migrants d'Afrique subsaharienne restent sur le continent. Les migrations vers l'Europe, souvent au cœur des débats populistes, ne représentent en réalité qu'une petite partie, environ 4%. Mais si les phénomènes météo extrêmes s'amplifient, qu'adviendra-t-il ? So migration actually can be quite an expensive endeavor. And that's one of the reasons why we don't see the poorest of the poor actually migrating. It's often the better off or the relatively better off in countries that actually have the ability to migrate. There's this common misconception also that if we just develop all of the least developed countries in the world, then people will no longer want to migrate, that people won't want to migrate. But in reality, as a country starts to develop, it becomes easier for them to migrate. Tout le monde n'est pas en mesure de partir. Alors, que vont devenir les millions de personnes dont l'existence même est menacée par le changement climatique ? One of the major dangers with climate change is not just people becoming displaced or migrating. One of the major concerns for me is when people can't migrate, when people are trapped in situations. And one of the issues in Hurricane Katrina was that it exposed all of these social inequalities among people living in New Orleans, for example. Als die Dämme brachen, fluteten die Wassermassen bis zu 80% der Stadt. Fast 2000 Menschen kamen ums Leben. Vor allem Alte, Arme, Schwarze. Viele starben auch, weil die Rettungsmaßnahmen chaotisch koordiniert nur schleppend anliefen. Verzweifelt riefen sie tagelang um Hilfe. Migration is often thought of to be this last resort, this
problem. We have to solve climate migration. But what we see on the ground is that for many people, migration is part of the solution. So migration is not necessarily the failure to adapt. Migration is a way to adapt. And so if we think about stopping migration entirely, we lose that part of the solution. Safe and orderly migration benefits everyone. It benefits societies, countries of origin, countries of destination, and it benefits migrants as well. I believe our human civilization is like a bicycle, that we are collectively riding and pedaling. When we are all moving, we are exerting our energy and we are creating dynamism in the world. But when we stop pedaling, the bicycle falls over. Tout indique que les mouvements migratoires vont augmenter. Dans quelle proportion? Cela dépendra du nombre de personnes qui peuvent se permettre de quitter leur pays natal. Dans bien des cas, migrer est le dernier recours pour échapper à ce qui menace notre survie. Ce n'est donc pas un problème, mais bien une partie de la solution.